Ça va les amis? Vous êtes en forme? Je suis pas trop fort. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui disent non. Ce matin les amis, j'aimerais vous inviter à faire un truc de fou, à faire juste un petit exercice d'imagination. D'accord? Imaginez, question toute simple en fait, imaginez qu'il y ait quelqu'un dans ce lieu qui ait en fait une solution à tous les problèmes que vous puissiez avoir. Imaginez ça. Imaginez, tu sais, quels que soient tes problèmes, quelles que soient tes difficultés, il y a quelqu'un dans ce lieu qui a une solution. Alors, logiquement, on est à l'église, on dirait Jésus a la solution. Amen. Mais, allez, on va faire un petit exercice de mobilité. Vous avez tous reçu une tête avec un cou. Cette tête est mobile. D'accord? Regardez autour de vous. Et regardez, il y a quelqu'un dans ce lieu qui a la solution aux problèmes que vous pouvez rencontrer, aux difficultés, n'importe quoi que ce soit. Quoi que ce soit. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Super. Sincèrement, est-ce que ce ne serait pas merveilleux que ça puisse arriver? Tu sais que ce soit pour nos propres difficultés, nos propres soucis, pour ceux des autres. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux? Moi, une chose, elle m'est arrivée comme ça une fois, un dimanche matin, il y a quelques années maintenant. Le temps passe vite. Mais vous savez, j'avais une grave dépression. Et un matin, je suis allé à l'église. Je suis sorti de l'église en étant totalement guéri. Pour toujours. Il y avait une solution pour moi durant cette célébration. Et en fait, moi j'ai une conviction qui est là, qui est chevillée au cœur. Le Seigneur vraiment m'encourage avec ça et j'aimerais vraiment vous encourager avec cela. Parce que je crois, et je le dis avec beaucoup de tremblement, hein, mais nous sommes la réponse aux problèmes des autres. Si quelqu'un prend des notes, c'est le moment d'écrire ça en gros. Je suis la réponse aux problèmes des autres. Je suis, répétons ça, je suis la réponse aux problèmes des autres. Vous avez compris ça? Ok, maintenant on va faire de la mise en pratique. Il y a différents types de problèmes, mais il y a un seul Dieu. Il y a différents dons et un seul esprit. Et ça, c'est le titre de mon message aujourd'hui. Parce que j'aimerais, frères et sœurs, parler avec vous des dons spirituels. Les dons spirituels, c'est vraiment une clé. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est un outil qui est important que Dieu nous donne. La semaine dernière, Karine et Manuel Rappold nous ont parlé d'être dans la vulnérabilité. Et je crois que c'est vraiment le principe de base quand on parle d'exercer les dons spirituels. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir, à la suite de ce qui nous a été dit, qui était très très bon, pouvoir mettre en opposition le principe de performance, en fait, contre la vulnérabilité. Paul a dit, on a lu ça la semaine passée, j'aimerais le relire avec vous, 1 Corinthiens 2, versets 3 à 5, Paul a dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » J'aimerais qu'on puisse comprendre une chose, les amis, c'est que Paul n'avait pas une mauvaise estime de lui-même. D'accord? Il n'était pas en train de se dire « je suis qu'un gros nul, qui connaît rien, etc. » Au contraire, Paul, tu sais, c'était plutôt le gars intello. C'est le gars qui, niveau doctrinal, il a établi plein de choses et je crois qu'il savait finalement qui il était. Mais il avait aussi cette conscience d'une chose qui est extrêmement importante, c'est quand on doit manifester le surnaturel de Dieu, quand on doit, finalement, son but à Paul, c'est de pouvoir établir celles et ceux qui rencontrent, non pas sur les discours persuasifs de sa sagesse ou de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu.
en faisant une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, tu sais que t'es par rapport à ça, tu sais que tout d'un coup, toi-même, tu sais, tu t'appuies pas là-dessus. C'est pour ça qu'il arrivait comme ça, tremblant, à quelque part devant les Corinthiens. Vous savez, régulièrement, je donne des paroles de connaissance, des paroles prophétiques ou comme ça. Et vous savez, des fois, je fais attention de ne pas trop écouter ce que je dis. Parce que souvent, tout d'un coup, je dis un truc, puis je dis « Oh, pourquoi j'ai dit ça ?» C'est à la seconde où je le dis, je dis « Oh, purée !» Tu sais, tu dis « Christophe, pourquoi tu es en train de t'aventurer sur un truc comme ça ?» Ou tu sais, il y a des fois même, tout d'un coup, j'entends des témoignages de gens qui disent « Oui, alors le pasteur a dit ça. » Tu te dis « Pourquoi je dis ça ?» Tu sais, tu loues Dieu quand il y a un témoignage à sa gloire derrière. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on parle des dons spirituels, en fait, notre esprit naturel n'y comprend rien. D'accord ? Notre esprit naturel ne comprend rien aux réalités spirituelles. C'est pour ça c'est important de pouvoir faire la différence entre les réalités naturelles et les réalités spirituelles. Amen. Vulnérabilité, honnêteté, humilité. Comment est-ce qu'on fonctionne en tant qu'être humain ? En fait, on fonctionne sur des principes de performance. On nous apprend ça depuis tout petit. Donc on fonctionne comme ça. Et c'est humain, c'est normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, humainement, on va évaluer la réussite ou l'échec en fonction de quoi ? Du résultat. Exemple, image. Si ça ne marche pas, donc... Image. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on se dit ? J'ai échoué. Je me suis planté. Je suis une grosse buse. Ou un coucou. ça dépend des régions. Voilà. Et si ça marche, je me dis, ah, j'ai réussi. Maintenant, quand on parle, tu sais, quand on parle des dons spirituels, la Bible dit que sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus, il n'est pas en train de juste honorer nos performances. Il se réjouit de nos performances, gloire à Dieu. Mais ce que va honorer le Seigneur, c'est notre foi. Notre obéissance par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand j'exerce les dons spirituels, si ça ne marche pas, c'est pas que je suis une grosse buse. C'est que je suis un disciple. Et un disciple, en français, c'est un apprenti. Et un apprenti, il fait des fautes. Donc si ça ne marche pas, je recommence. J'essaye encore. Je continue, je persévère. Et si ça marche, gloire à Dieu. Il se sert de moi, je suis un outil inutile dans ses mains, mais il se sert de moi pour sa gloire. Vous savez, notre apôtre Werner, il avait donné un exemple, par exemple, quand on exerce le don de prophétie. Il avait fait une sorte de diagramme, on peut aussi mettre l'image suivante, normalement ça doit être juste. Et il parlait finalement de la part humaine. C'est lorsqu'on exerce la prophétie. Vous pouvez le mettre en gros plan aussi pour les gens sur Internet, ce sera plus simple. L'idée, c'était de dire, quand on donne une parole de prophétie, donc là, vous avez la ligne de temps, et là en bas, c'est la part humaine, et en haut, c'est donc la part divine. Et quand, tu sais, sur le temps, finalement, quand tu commences, en fait, j'ai fait hyper faux, j'ai fait mon diagramme à l'envers, mais c'est pas grave. Quand tu commences, en fait... donc, c'est le contraire. Quand tu commences, tu sais, tu es plutôt en train de dire il y a plus de part humaine que de part divine. C'est là où on voit que je ne suis pas un matheux. Le gars, il fait un truc, c'est très joli, c'est très beau, mais c'est faux. D'accord, tu vois. Donc, quand tu commences, en fait, voilà, quand tu commences, tu te plantes, ça arrive, je vous le referai pour la semaine prochaine, je reprêcherai sur le thème. Non. Quand tu commences, en fait, si tu veux, plus tu commences, plus tu as ta part humaine qui est là. Et tu donnes des paroles, et tu sais, des fois, tu noies le poisson. Souvent, on devrait apprendre à se taire et laisser Dieu parler. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup. Et on se trompe, etc. Mais plus tu évolues, finalement, plus la part divine prend de place. Plus ta révélation elle devient précise, et plus tu vas donner ce que Dieu veut que tu puisses donner. Même si dans la réalité, on ne donnera jamais le 100%. On ne sera jamais 100% de part divine parce qu'on est dans notre humanité. Tu peux changer de slide parce que ça me fait mal au ventre de voir mon dessin qui est à l'envers. Voilà. Mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. En fait, les amis, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, l'échec quand on parle de dons spirituels, parce que trop souvent, qu'est-ce qui se passe ? On dit ça a marché ou ça n'a pas marché ? C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Ça a marché, ça n'a pas marché. La réalité, les amis, c'est que l'échec, c'est quand on n'obéit pas. L'échec, c'est quand on n'exerce pas les dons spirituels. Ce qui veut dire également, c'est important, c'est que les dons spirituels, ce n'est pas les talents naturels. Vous connaissez dans 1 Corinthiens 12 où Paul va dire, tu sais, je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi avec l'esprit. Ou je prierai avec mon intelligence et je prierai avec l'esprit. Et je crois qu'il y a cette réalité-là. Je servirai, tu sais, avec mes dons naturels, mais je servirai également avec les dons spirituels. Je crois qu'on peut servir de manière naturelle, tu sais, dans l'excellence. Et moi, j'encourage à ça, c'est dire on fait vraiment le meilleur pour la gloire de Dieu. Mais cependant, les amis, seuls les dons spirituels vont nous permettre de libérer le royaume de Dieu sur terre. Je servirai donc avec ces dons-là. Voici ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 1, 12, versets 4 à 7. Dis Siri, qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7? Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Imaginez un petit instant que je sois le père d'une famille nombreuse. Imaginez que j'aime tellement mes enfants que je vais commencer à sélectionner un ou plusieurs cadeaux spécifiquement pour chacun d'entre eux. Je sais qu'avec ces cadeaux, en fait, je sais qu'ils vont avoir la possibilité de faire une différence dans notre famille et dans le monde. Alors je vais m'arrêter, je vais choisir pour chacun d'eux un cadeau. Et imaginez qu'ayant reçu cela, ils n'y pensent pas, ils le mettent de côté, ils ne l'utilisent pas. Simplement, ils ignorent finalement ces cadeaux que moi, leur Père, j'ai pu leur donner. J'aimerais vous dire, Église, que c'est exactement ce que font de nombreux chrétiens avec les dons spirituels. Dieu nous a fait cadeau de dons spirituels. Et beaucoup d'entre nous n'exercent jamais leurs cadeaux, n'exercent jamais leurs dons dans l'Église. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. Vous connaissez ces textes où Paul fait la comparaison entre l'Église et le corps de Christ. Vous voyez de quoi je veux parler? On trouve ça soit dans Romains 12, ou dans 1 Corinthiens 12, et toujours c'est en analogie avec quoi? Avec les dons spirituels. Vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier. D'accord? Paul écrit, « Maintenant donc, il y a un seul membre et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « J'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » En fait, je crois qu'on doit comprendre une chose, c'est que l'Église, les amis, elle est incomplète sans votre don. L'Église est incomplète lorsqu'on ne pratique pas, qu'on n'exerce pas les dons spirituels. Vous savez, selon une étude, 87% des chrétiens ne savent pas quels sont leurs dons spirituels. 87%, 87% pour les Belges. Je ne sais pas si on faisait un petit sondage ici, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'on serait dans les mêmes eaux? Paul a écrit à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée. À chacun. Donc c'est autant vous que moi. Hein? Ça veut dire quoi? Et là, ces petites phrases étaient de trop parce que du coup, je suis un peu piégé sur la phrase suivante. Parce que j'avais marqué, les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite. Mais si je dis juste avant, c'est autant vous que moi, ça veut dire que moi je suis l'élite. Non, mais des fois, on est un peu comme ça. On se dit, oh, ça c'est pour les pasteurs, c'est pour ceux qui, etc., ceux qui sont avec le micro, ceux qui... Chacun.
Ça veut dire aussi que ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. Chacun. C'est bon d'avoir de la maturité spirituelle. Et je pense qu'il y en a qui devraient la chercher. Et je vise personne. Mais c'est pour chacun. Les dons spirituels sont donnés pour toi, comme pour moi, comme pour chacun d'entre nous. La Bible dit, on a tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Ces dons-là, si vous me permettez une petite parenthèse, ils sont donnés pourquoi? Pour l'utilité commune. D'accord? Tout ça, c'est dans la Bible. Hein? Corinthiens 12, vous pouvez regarder. Et 1 Corinthiens 14, verset 33, il nous écrit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, vous savez, il y a des principes spirituels qui sont importants. Et je crois que ça peut être des clés pour qu'on puisse comprendre et pouvoir véritablement entrer dans une pratique concrète des dons spirituels. J'aimerais juste vous donner 2 exemples pour vous prouver que cet ordre est important. Le premier exemple, je vous donne par exemple 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite, etc. Pourquoi la Bible dit premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, etc. Qu'est-ce qu'un apôtre? Dans l'Empire romain, un apôtre, c'était quelqu'un qui était chargé d'amener la culture romaine dans les villes conquises. Afin que quand tu te retrouves à Glanus, ça se dit comme ça, eh ben, en fait, tu as l'impression d'être à Rome. L'idée, c'est que quand tu sois à Lutèce, à je ne sais pas où, parce que je ne sais pas tous les noms romains, on disait comment Nyon comment Novgorod. Quand vous étiez à Novgorod, eh ben, il fallait que tu aies l'impression d'être à Rome. Comme si tu étais à Avanches, à Aventicum. Bref, on s'en fout. Maintenant, tu as le GPS si tu veux y aller. Mais il fallait à l'époque que quand tu arrives dans ces villes, tu as l'impression d'être à Rome. Donc c'était le but d'un apôtre, il devait amener cette culture romaine, c'est la culture de la ville éternelle. Et là, un apôtre aujourd'hui, il a le rôle aussi d'amener cette culture de la ville éternelle, mais de la nouvelle Jérusalem, sur terre. Donc voilà, le ministère prophétique, par exemple, c'est quelqu'un qui est en charge d'annoncer des paroles de la part de Dieu. Un prophète, il doit être la bouche de Dieu. Donc c'est des choses qui sont importantes. Le ministère doctoral, par exemple, c'est quoi? C'est qu'il doit établir une doctrine selon le royaume de Dieu et non pas selon la sagesse des hommes. Ça, je dis pour tous ceux qui sont docteurs et qui font ça par l'intelligence. D'accord? L'ordre est important. Pourquoi? L'idée, c'est d'amener premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est premièrement le ciel sur la terre. C'est pas la terre en premier. C'est d'abord de pouvoir aligner le charnel à quelque part au spirituel et pas le contraire. Tu vois, de pouvoir mettre Dieu en premier et l'homme en deuxième. D'accord? C'est pour ça que l'ordre est important. Je vous donne un deuxième exemple. Romains 1, verset 16, où il est écrit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Pourquoi est-ce qu'il y a une primauté pour le peuple d'Israël? Parce qu'il y avait une première alliance qui a été passée. Et que quand Dieu fait alliance, il ne rompt pas son alliance. D'accord? Donc, il y a cette alliance qui est donnée d'abord au peuple juif, puis qu'elle a été étendue aux Grecs, donc à l'Église. De la même manière, les amis, dans l'exercice des dons spirituels, l'Église en premier, puis le monde. 1 Corinthiens 4, verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et c'est hyper important, pourquoi? Parce que c'est la dynamique du royaume de Dieu. Et je crois que c'est important qu'on puisse entrer dans la dynamique du royaume de Dieu. Non pas selon mes pensées, mes convictions personnelles, selon ce que la parole dit et nous démontre. Démonstration? J'espère que mes slides sont justes. Je vous invite à pouvoir mettre le premier slide volontiers. Acte 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit.
on continue. Tout à coup, un bruit qui vient du ciel, c'est comme un souffle d'un coup de vent violent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors il va apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint. Ils se mettent à parler en d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Passe au slide suivant. Acte 2, versets 5 à 8, à Jérusalem. Il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Donc, il y a les dons spirituels qui sont libérés, le don du parler en langue. Ils sont très étonnés et pleins d'admiration et disent, tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Et vous savez la suite de ce qui va se passer. Paul va prêcher, faire un discours de fou. Le Saint-Esprit va convaincre les cœurs. 3000 personnes vont donner leur vie à Jésus et se faire baptiser. C'est ça, c'est juste une organisation. Le jacuzzi ne suffirait pas. Là, il faut plusieurs jacuzzi. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont allés, 300 baptêmes, un truc de fou, un truc de feu. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Slide suivant, les gens ils vont rentrer chez eux. Une partie sera de Jérusalem, une partie va retourner chez eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux? Ils vont être des porteurs de l'évangile. Pourquoi? Parce que leur foi a été fondée, non pas sur des discours de la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Oh, moi, je suis vraiment encouragé. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est tellement bon. Le projet de Dieu est juste extraordinaire. Il est juste vraiment bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En grec, la Bible dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, vous pouvez compter. Là, ça a été, j'ai réussi, parce qu'il y a 4 fois où Paul dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Et le mot « aspirer » en grec, c'est le mot « zélo ». Pas compliqué. Zélo. Brûler de zèle pour les dons spirituels. Brûler de cette zèle-là. Est-ce qu'on brûle de zèle pour voir des guérisons? Est-ce qu'on brûle de zèle, tu sais, pour avoir ces dons spirituels? Est-ce qu'on aspire à prophétiser? Est-ce qu'on a besoin de recevoir peut-être des paroles de connaissance? Ou est-ce qu'on désire libérer des paroles de sagesse? Qu'est-ce qui brûle sur notre cœur? Le discernement des esprits, tellement important dans notre société aujourd'hui. Aspirer aux dons les meilleurs. Tu sais, moi, je regarde la liste de dons, je dis, je les veux tous. Vous savez, les amis, je rends grâce à Dieu de ce que nous vivons déjà. J'aime les temps où on chante en langue. Et je crois que c'est bon de le faire et qu'on ne le fait pas assez. Parce que l'esprit est libéré dans ces moments-là. Mais les amis, moi, mon cœur brûle parce que Dieu nous a appelés à être une église d'impact. Une église qui fasse la différence. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On lui amenait, tu sais, il prenait des mouchoirs, des tabliers, tu sais, il les envoyait à gauche, à droite, les gens, ils les touchaient, ils étaient guéris. Quelqu'un veut toucher ma veste? Mais on devrait avoir la foi que ça fonctionne. Parce que Dieu veut cela. L'important, ce n'est pas que ce soit ma veste. L'important, c'est de croire que Dieu veut libérer quelque chose de nouveau, qu'il veut libérer cette faveur-là. Des villes entières ont répondu sans hésitation à l'annonce de l'Évangile, au message de Jésus, assez vite finalement, après la résurrection, assez vite dans le livre des Actes, parce que l'Évangile s'est répandu dans des régions entières. Il y a eu du changement. Alors si on met en parallèle le projet de Dieu pour nos vies, est-ce qu'on vit réellement, les amis? Il y a quand même de quoi être un petit peu contrarié. Un tout petit peu. Parce que Dieu veut plus. Parce que les projets du Seigneur sont juste extraordinaires. Le Saint-Esprit nous a équipés. Pas à cause de nos capacités, à cause de sa bonté. Il nous a équipés de dons spirituels, pas parce que nous sommes meilleurs que les autres ou que nous avons même à quelque part les moyens, les forces,
Arrêtons de penser en termes de performance. Pensons en termes de foi, de grâce. Vous savez, ici, on est une église charismatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on croit au charisme, au don du spirituel. Maintenant, j'aimerais vous proposer, en 2023, on va commencer à être une église charismatique pratiquante. Et vous savez qui s'engage quand je dis ça? Ouais, tout le monde, chacun. C'est toi. Tu peux regarder ton voisin et lui dire c'est de toi qui parle. Est-ce qu'on peut oser être vrai, les amis? On nous a proposé d'être vulnérables. Est-ce qu'on peut oser être vulnérable? J'aimerais juste vous poser encore quelques questions. Premièrement, combien d'entre vous diraient, mais en fait, moi, honnêtement, je ne suis pas sûr, je ne sais pas quels sont mes dons spirituels. Est-ce que je peux juste vous demander de lever la main? Quand même plusieurs. On est quand même plusieurs là au milieu. Combien d'entre vous diraient, mais moi j'ai une idée, quels sont mes dons spirituels, mais je ne les utilise pas dans l'Église? Plusieurs personnes. Hein? La question suivante, ce serait pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des personnes qui ici ont reçu un don, plusieurs dons, et puis qui se sont arrêtés de les pratiquer? Est-ce qu'il y en a des gens comme ça? Moi, j'aimerais vous encourager, ces personnes-là, à pouvoir me faire un mail, info@gc-lacote.org, puis vous me marquez quels étaient les dons spirituels que vous exerciez et qu'est-ce qui vous a conduit à arrêter de le faire. D'accord? Et faites-le aujourd'hui. Autrement, vous ne le ferez pas. Et c'est pas malsain, comprenez? Mais il y a quelque chose à réactiver. Il y a peut-être quelque chose, des fois, tu sais, on nous empêche d'exercer des choses et puis tout d'un coup, on s'arrête avec de mauvaises croyances. Tout d'un coup, on croit des choses qui ne sont pas justes. Il faut pouvoir briser cela. C'est pour ça que je vous encourage à pouvoir faire cela. Vous savez, des fois, on était cassés, des fois, dans l'exercice des dons. Mais moi, je crois que le Seigneur est en train de révéler toutes choses, en train de réveiller toutes choses. Il y a véritablement, vous savez, on est vraiment dans une saison du réveil. Je sais pas, moi je suis depuis une semaine un peu ce qui se passe sur Asbury College. En fait, je mets YouTube. En fait, ça c'est fou parce que j'ai pas trouvé de chaîne officielle du truc. Alors tu mets le truc, tu sais pas, tout d'un coup tu réalises que tu es en replay, que tu as un machin qui tourne en boucle, etc. Tu sais. Mais il y a, voilà. Donc après je change, etc. Mais la réalité c'est que ce que j'ai trouvé de fou, en fait, c'est que ça libère une atmosphère de réveil. Alors je me suis dit, autant que ça se libère ça chez moi, parce que moi j'en ai besoin. J'en ai besoin dans ma vie, j'en ai besoin partout. Donc tu sais, j'ai choisi de me connecter. Mais je crois que le Seigneur, il veut plus que ce qui se passe à Asbury College. Et on veut se réjouir de ce qui se passe. Tu sais, on peut se poser plein de questions, etc. On s'en fout. Ça fait un impact de fou chez eux, dans la génération Z, etc. Et puis moi je me dis, c'est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc on veut le saisir, mais on veut le vivre aussi. Est-ce que nous serions prêts à vivre un réveil? Est-ce qu'on serait d'accord de vivre un réveil? Est-ce que quelqu'un est d'accord d'aller vite gonfler le jacuzzi, là, qu'on puisse commencer les 3000 baptêmes? Il y a quelque chose à vivre, les amis, de fou. Et moi, j'aimerais qu'on puisse... Vous savez, c'est vraiment mon cœur dans cette saison. C'est qu'on puisse s'aligner à la volonté de Dieu. On fait trop de discours, on parle beaucoup trop et on agit trop peu. Prier pour les malades, imposer les mains aux malades, donner des paroles de bénédiction, de prophétie, etc. On va devenir des chrétiens pratiquants, les amis. Amen. Vous savez, dans Joël 2, verset 23, il y a une promesse. Voilà. Vous avez picolé de nouveau. Non, c'est pas ça sera pour la fin. C'est la promesse. Alors, c'est la promesse, mais ce n'était pas la promesse que je voulais dire. Moi, je voulais parler de la promesse dans Joël 2, verset 23, où il est parlé qu'il y aurait une pluie de l'arrière-saison. Il est parlé de la pluie de
de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est vraiment celle de la Pentecôte à Jérusalem, qu'on a lu avant dans Acte 2, etc. Et tout au long de l'histoire, finalement, il y aura des mouvements de réveil, il y a des temps de grâce, il y a des temps de bénédiction. C'est-à-dire quoi? Si on prend une question de météo, c'est-à-dire qu'il y a des fois où il n'y a plus. Il y a fait des petites averses par-ci, par-là, etc. Mais on ne s'est jamais retrouvé avec une averse aussi grosse que la pluie de la première saison. D'accord? Et il y a une promesse de la pluie de l'arrière-saison. À la fin des temps, nous dit Dieu, c'est dans Joël 3, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a quelque chose qui s'en vient. Et si on regarde autour de nous, vous savez, on va pouvoir voir que la saison est propice. Jésus, il a dit quoi? Il nous a encouragés à dire, Jésus il nous a encouragés à pouvoir comment on dit, discerner les temps. Tu sais, il va dire aux pharisiens, vous savez discerner les signes des temps. Vous savez discerner la météo. Jusque-là, ça va. Et ce qu'il va dire, mais soyez aussi zélés pour discerner les temps spirituels. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde? On parle en termes de météo. Il y a des nuages partout. Ça s'assombrit. Les ténèbres recouvrent la surface de la terre. Il y a des guerres partout, il y a des catastrophes où il y a des usines qui ont explosé, etc., des trucs chimiques, il y a des tremblements de terre, il y a beaucoup de choses. Alors, on va dire oui, mais il y en a toujours eu. Puis en même temps, on va dire oui, mais le Seigneur dit, mais ce ne sera pas la fin. C'est pas de dire c'est la fin ou c'est pas la fin. Mais il y a une promesse qui s'en vient avec ça. Et vous savez, moi, quand je vois en été, par exemple, tu vois le soleil bleu, le soleil bleu. Ça dépend. Le ciel bleu. Tu vois le ciel bleu et tout d'un coup, tu vois les nuages qui viennent à fond, etc., qui recouvrent en masse. Ça devient très noir, très noir, très noir. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Un orage. Qu'est-ce qu'il y a pendant l'orage? Des éclairs. La pluie. Donc, la pluie de l'arrière-saison. Est-ce qu'on veut entrer dans un mouvement de réveil ou est-ce qu'on veut être porteur du mouvement de réveil? En ce temps-là, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous avez été baptisés d'un seul esprit qui vous a donné à toutes et à tous des dons spirituels. Je crois que ça vaut la peine, tu sais, qu'on puisse se positionner par rapport à cela, qu'on puisse vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Moi, j'ai hâte de voir tout ce qui va se passer. J'ai hâte. Plusieurs ici ont reçu, au niveau du prophétique, beaucoup de choses. Plusieurs ont reçu des dons qui sont juste extraordinaires. Il faut qu'on puisse les exercer, les amis. Qu'on puisse entrer dans une nouvelle dynamique afin que notre monde soit changé. Moi, j'y crois, mais plus que tout. Je crois que c'est le projet de Dieu pour son Église. J'aimerais vous demander de vous lever, les amis. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut s'humilier devant toi. Parce que dans la réalité, bien souvent, on ignore tes dons. Bien souvent, en agissant, bien souvent, on fait avec nos propres forces. On se trouve des excuses. On peut même dire que c'est la faute des autres, qu'on ne les exerce pas. Voilà, il y a plein de choses, c'est toujours la faute des autres. En fait, la réalité, Seigneur, c'est que c'est à nous que tu nous les as donnés, avec cette responsabilité de pouvoir les pratiquer. Et moi, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'exerce pas les dons spirituels. Pardon parce que je crois que je t'offense aussi avec cela. Et je te prie, Seigneur, de venir non seulement au secours de notre incrédulité, mais de permettre à ce que qu'on ne soit pas des gens orgueilleux. Et puis qu'on n'exerce pas juste par peur de se planter ou de passer pour quelqu'un qui fait faux ou je ne sais quoi. Seigneur, brise notre peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur. Et Seigneur, j'aimerais te prier spécialement ce matin pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore leur don spirituel. Et moi, je te prie pour qu'il puisse y avoir des révélations qui puissent leur être faites rapidement, Seigneur Jésus. Parce que le temps presse, parce que le temps est là. Seigneur, baptise-nous de ton esprit.
Seigneur, remplis-nous de ta grâce, de ta sagesse. Parle-nous par ta parole. Seigneur, que tu puisses révéler tous tes dons spirituels. Merci pour ce qu'on a déjà pu expérimenter. Et peut-être même dans ceux qui ne connaissent pas, en fait, si ça se trouve, il y a des fois où vous avez expérimenté quelque chose, puis ça n'a pas été plus loin. Seigneur, permets vraiment qu'il y ait des révélations qui soient données cette semaine, notamment dans les bases où on va se retrouver, où on va encore approfondir cela, où on va pouvoir grandir là-dedans. Merci Seigneur de nous donner, de pouvoir chercher ton cœur aussi au milieu de nos familles, d'avoir des choses qui viennent de toi. Seigneur, vraiment que pour chacun d'entre nous, nous puissions avoir à quelque part ce fardeau déposé sur nos cœurs, de pouvoir vouloir vivre les dons que tu nous as faits, de pouvoir les connaître, de pouvoir les découvrir et de les pratiquer. Seigneur, je te prie qu'alors que nous commençons à pouvoir entrer dans cette dynamique où tu nous appelles à entrer, au travers de l'exercice des dons spirituels, qu'on ait ce fardeau pour ton corps. Parce que la parole dit que si un membre souffre dans le corps, c'est tout le corps qui souffre. Et qu'on ait ce fardeau-là, de pouvoir se bénir les uns et les autres, de pouvoir utiliser ces dons pour ta gloire. On veut reconnaître aussi, Seigneur, qu'on a un ennemi spirituel qui veut nous dissuader de pouvoir utiliser ces dons. Mais on ne veut pas se laisser guider par lui. On reconnaît aussi qu'on a une propre nature charnelle qui veut nous empêcher aussi de vivre le royaume. Mais on veut proclamer ta parole sur nos vies. Et dans ta parole, il est écrit que quand on vit par l'Esprit, on accomplit les choses de l'Esprit. Alors merci Seigneur de nous permettre de pouvoir vivre cela. Je te prie pour qu'on puisse brûler de zèle véritablement pour trouver chacun des dons spirituels que tu nous as faits et qu'on puisse les vivre concrètement, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Et là, je vais vous livrer une prière secrète que je fais des fois. Que ton Saint-Esprit puisse continuer à poursuivre toutes celles et ceux qui n'utilisent pas leurs dons spirituels. Toutes celles et ceux qui n'utilisent pas ce don-là dans l'Église. Seigneur, poursuis-les, travaille-les. Tu sais, afin qu'on puisse être au bénéfice de ce que tu leur as donné, Seigneur Jésus. Utilise-nous, Père, pour faire une différence dans ce monde. Utilise-nous, Seigneur, pour être vraiment le sel de la terre. Et que ta gloire puisse être connue au travers de ce que nous vivons, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse, dire ensemble cette promesse qu'on a reçue ici au Gospel Center La Côte. On en reparlera bien sûr dans la soirée Vision Night, que je vous invite vraiment à ne pas manquer, sous aucun prétexte. Mais qu'on puisse vraiment se positionner dans cette promesse. Vous voyez, si vous la mettez à la lumière des dons spirituels dont on a parlé ce matin, vous allez voir qu'elle prend tout d'un coup une dimension de gloire, une dimension divine. C'est la dimension du royaume. Cette promesse, les amis, elle est sur nos vies, parce que Dieu nous la donne. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être une église d'impact. C'est maintenant. Yes. Nous sommes appelés à être une église d'impact pour la côte, la France voisine et la francophonie. Au Gospel Center La Côte, nous croyons que l'Église est une force et une grâce divine. Jésus-Christ en est la tête et c'est lui qui appelle chaque personne, enfant, adulte, couple et famille à faire partie du corps. Ce qui nous motive et ce que nous faisons, glorifier Dieu dans tout ce que nous professons, témoignons, ainsi que dans chacune de nos actions. Seigneur, donne-nous cette grâce d'être fidèles à ce que tu nous appelles à vivre. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.